Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter. Oui, il y a un peu de matériel un peu bizarre, hein. Mais voilà, ça arrive de récupérer des vieux outils avant qu'ils partent en déchetterie. Voilà, moi j'ai récupéré tout ça, hein. Je connais quelqu'un qui allait se débarrasser d'une grande partie de son matériel qu'il y avait dans la cave. Et ça veut dire qu'une partie du matériel qui est là, la plus grande partie, allait partir en déchetterie. Et moi je dis c'est dommage, voilà, et là j'ai fait des manches pour certains. Voilà. Bon bah ça c'est, vous voyez, le manche est déjà fissuré et tout, hein. J'ai même pas fait, celui-là j'ai pas fait de manche pour ça. Voilà, c'est une vieille, je pense, une vieille serpette, hein. Ça c'est épais, hein. Ça, ici derrière il doit faire 8 mm. Et devant il doit faire quoi 5 mm ici devant. Voilà, derrière, ouais, elle est fait, derrière, elle fait, oui, 1 cm, hein, voilà, 1 cm ici, 10 mm. Après, le lame, voilà, ici, devant, il fait, devant, elle fait 5 mm, hein. Voilà, elle fait, de long, elle fait 39, et de lame, tranchant, elle fait 22, hein, de tranchant en ligne droite. Voilà, c'est quand même lourd, hein. Voilà. Ça pour la serpette là. Allez, après, cette petite hachette, hein. Voilà, je l'ai fait le manche. Elle n'avait pas de manche, j'ai tout nettoyé, tout était rempli de rouille, qu'on voit bien les traces de rouille qu'il y a dessus. Et aussi, je pense, les coups de marteau de forge. Ce que j'aime bien dans les haches là, c'est qu'ils sonnent pas mal, hein. Voilà. Nickel aussi. Impeccable, hein. Voilà, j'ai récupéré celui-là aussi, je vais y aller. Voilà, et celui-là il a même marqué dessus Made in Germany. Je pense c'est marqué 600, après c'est marqué DIN 5131, après je pense 8, et après il y a des petits traits dessus, il y a comme une couronne dessus, il m'a marqué W Germany. Voilà, petite cachette aussi, hein. Voilà, mais cela quand on tape dessus, il sonne pas. Voilà. Bah, ici c'est un autre, à peu près du même modèle, mais plus grand. Voilà. Ça par contre c'est des naches forgées. Ça c'est forgé à la main celui-là. Il y a tous les traces de forge dessus, hein. C'est pas fait dans un moule, c'est forgé celui-là. Celui-là c'est forgé. Voilà. Voilà, là c'est une serpette, hein. Je pense que non, c'est une serpette, les serpettes italiennes, hein, que je pense qu'il a. C'est marqué dessus Angelo. Angelo, il y a que une aile là au bout, voilà, c'est une serpette. Le manche c'est en cuir, les rondelles du cuir, voilà. Voilà, c'est aussi une petite serpette. Voilà, le manche, l'ancien a déjà vécu, hein. Il est même fissuré, mais bon, je voulais pas le faire un nouveau manche, je vais le garder comme ça. Seulement, j'ai donné un coup de nettoyage dessus, et je l'ai mis en pot d'huile, et voilà. Et ici, voilà, j'ai récupéré celui-là aussi. Voilà. Ici, c'est une hache, une hache de maçon. Une hache de maçon, voilà. Moi je l'ai pris ici, elle n'est pas comme ça. Moi je l'ai, quand j'ai acheté la trempe, celui-là c'est celui-là j'ai acheté celui-là. Quand je travaillais j'ai acheté ça. Et après j'ai fait de la petite modif là. Ici j'ai rien coupé en haut. C'est marqué encore 400 grammes, tout comme ça dessus. Ouais. Et par contre ici, j'ai tapé un peu la lame dans la forge, j'ai fait une trempe. Voilà que maintenant, elle sonne bien. Voilà, je l'ai mis en, je fais un peu de dessin comme ça, voilà.
Voilà, et après, j'ai des haches là aussi. Ça, c'est forgé. Aussi, des machins qu'elle appelle ça. J'ai gardé les manches qu'ils avaient. Voilà, et il y a les traces ici du forgeron qui avait marqué ces ponçons-là. Voilà. Et là, le son, c'est déjà pas le même. Hein. On voit que l'ancien a la qualité de l'acier, ça. Voilà. Mais c'est lourd, hein. C'est un vrai quand petit manche, mais c'est quand même lourd. Hein. Voilà, et après j'ai un autre, c'est marqué en numéro 2, il y a le ponçon aussi là. Ça, c'est aussi forgé maison. Ça, ça sonne bien aussi. Hein. Voilà, on voit encore les traces de marteau et tout. Voilà. Pour celui-là, elle a 12 cm de tranchant. Et celui-là, elle a 13 cm et demi de tranchant, mais elle est beaucoup plus starf, beaucoup plus haute et tout. Hein. Voilà. Après, j'ai celui-là aussi. Voilà. Et c'est marqué numéro 65. Celui-là. 650 grammes. Et après, il y a une tête d'une vache, je sais pas quoi là-dedans. Il y a un F en F. Et après, ici en haut, c'est marqué, je sais pas si vous allez voir, denrée belle. Un truc comme ça. C'est une belle petite tachette. Hein. J'aime bien. Elle est coupe bien. J'ai bien aiguisé. Elle est coupe bien. Voilà. Allez, voilà, j'ai un autre aussi. Voilà, et ça c'est marqué dessus seulement 800 grammes, c'est tout. Il y a beaucoup de traces de rouille qui étaient tout en train de rouiller là-haut. Hein. Voilà. Et celle-là, elle sonne aussi hein, impeccable. Hein. Voilà, et celle-là, je l'ai fait le manche aussi. Voilà, nickel. Hein. Voilà, et je vous montre cette petite que j'ai fait. Voilà, ici c'est un morceau d'une lame de ressort. Après, je l'ai soudé sur un bout de tuyau. J'ai forgé, j'ai trempé ça. Voilà, j'ai fait le revenu. Nickel, j'ai fait une petite tachette comme ça. J'ai fait le petit manche comme ça. Hein, avec une petite machin ici pour que la main ça glisse pas en arrière. Pour faire des petits bricoles, ça va. Voilà. Pour celui-là, et pour finir, j'ai celui-là. Voilà, ça c'est forgé. Ça c'est tout forgé. Vous pouvez voir le manche pour pouvoir entrer dedans. Voilà. Il y a la marque de forgeron ici. Voilà, je sais pas que marque c'est. Hein, voilà. Et j'ai dit que ça coupe très bien. Par contre, elle est aiguisée que du côté là. Voilà, si vous pouvez voir après. Elle est aiguisée que d'un seul côté. Du côté là, elle est droit. Et là, c'est du côté là qu'elle est aiguisée. Par contre, ici, elle est aiguisée pareil. Le rond, il est aiguisé aussi que d'un seul côté. Mais je dis que ça coupe très fort ça. Je connais déjà quelqu'un qui a travaillé avec ça. Il est parti à l'hôpital avec un doigt, avec 5 points de suture sur un doigt, parce qu'il s'est coupé avec, il s'est coupé très fort, le petit manche. Voilà. Ça ici, bon moi j'ai mis un clou ici pour la bloquer, parce que ça m'intéresse pas avoir un manche plus grand. Mais par contre, hein, on peut se faire sortir ça et faire un manche d'un mètre, 1,50 m, 2 mètres pour couper des branches vraiment en hauteur. Et voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette session des haches, de matériel récupéré. Et je ferai après une autre petite vidéo pour vous montrer des... Ça c'est des hachettes, hein. Et après pour monter des haches, des grandes haches que j'ai aussi, que j'ai récupéré dans l'eau là. Et que j'ai fait les manches et tout ça. Bon, allez, à la prochaine.